Bonjour à toutes, bienvenue dans ce live aujourd'hui le jeudi 27 mai qui a pour thème un thème particulier aujourd'hui qui est l'écoute active. Voilà, qui est un thème qui sort un peu des sentiers battus parce qu'on se dit tiens, qu'est-ce que c'est ce thème sur l'écoute active? On se rend compte que pour se libérer du temps, il y a plein de choses, hein. Il y a toutes les techniques qu'on a vues, la to-do list, le diagnostic du temps, bref, les différentes techniques qu'il peut y avoir, GTD, Pomodoro, etc. Il peut y avoir également tous les positionnements par rapport à l'environnement. Et puis également connaître son fonctionnement, ses valeurs ajoutées, être à sa place. Une fois que tu as ta place, tu peux te libérer du temps. Avoir un projet, parce que si tu n'as pas de projet, ben en fait tu fais des choses, tu es dans l'opérationnel et puis finalement, tout ce que tu fais ne fonctionne pas. L'équipe, tu peux pas l'emmener si tu l'emmènes pas autour d'un projet avant de parler de l'opérationnel. Et donc là, tu peux pas te libérer du temps. Bref, il y a beaucoup de choses. Et puis finalement, il y a quelque chose de central au niveau communication, qui est justement cette fameuse écoute active dont on va parler dans ce live aujourd'hui. Voilà, le temps que tout le monde se connecte. Bonsoir tout le monde, tous ceux qui sont avec nous ce soir. J'espère que tout se passe bien, que vous m'entendez bien, que est-ce que c'est clair ou est clair? Je ne sais pas si les choses fonctionnent bien. Pour ceux qui nous regardent après en replay, n'hésitez pas à mettre hashtag replay par la suite, de manière à pouvoir savoir que vous nous avez suivis et que vous êtes bien présent avec nous, au moins par la pensée, en nous suivant par la suite et ne marquez bien les différentes pépites. Alors, je vais commencer directement dans le vif du sujet sur l'écoute active. Ce point, euh, on parle, oui, bon, très bien, je j'arrive pas à avancer, je fais des erreurs, je suis, au niveau relationnel, ça ne fonctionne pas bien avec les personnes autour de moi, avec mes équipes, avec bref. Et puis, je perds un temps fou. Et également, je m'éparpille beaucoup. Et je sais pas, quand je suis avec des personnes, ça fonctionne pas. Alors, déjà, la première chose à noter, avant de parler dans le détail de cette écoute active, juste sachez qu'on a à peu près dans notre cerveau, on a entre 120 et 150 mots par minute. D'accord? Donc la manière dont on s'exprime. Alors moi je m'exprime un peu plus rapidement, donc j'ai fait des tests. C'est peut-être le double la manière dont je parle, mais admettons. 120, faites le test vous-même et vous allez voir le nombre de mots que vous dites à la minute. Et imaginez, votre cerveau fonctionne encore plus vite. Le cerveau, c'est peut-être 7 fois plus, voire 8 fois plus pour certains. Pour des personnes au potentiel élevé, c'est même 10, 15 fois plus. Donc là, il y a une vraie moulinette qui arrive dans le cerveau. Et on constate que finalement, il y a des choses qu'on exprime quand on est dans la relation avec l'autre. Eh bien, souvent, et donc je le prends pour moi, cette première phrase, c'est que la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Et souvent, c'est marrant parce qu'il y a des études au niveau des commerciaux qui ont démontré que les meilleurs commerciaux du moins les commerciaux qui avaient le plus de résultats, notamment dans des études téléphoniques, hein, ce qui est assez intéressant, c'est ceux qui parlaient le moins. C'est assez intéressant de voir le miroir qu'on peut avoir lorsqu'on parle. Alors, on va commencer directement par ce que vous faites au quotidien. D'ailleurs, à ce propos, qui dit écoute active, pour vous, salut Stéphanie, merci de nous rejoindre, salut Dominique, merci. Qui dit écoute active, pour vous, qu'est-ce que ça signifie? Alors, si vous êtes en direct, mettez-le en commentaire. En différé également, mettez-moi ce qui vous vient à l'esprit par ce terme écoute active. Parce qu'en fait, je suppose que toi qui me regardes, ou même d'autres personnes à qui vous pensez, vous avez, comme moi, souvent tendance à peut-être parler ou finir une phrase à la place de l'interlocuteur. Ou bien quand l'interlocuteur parle il part à droite, à gauche, vous trépignez d'impatience pour dire ok, c'est bon, maintenant t'abrèges. Et puis des fois aussi, on le voit très bien, même dans les visios, en fait vous faites mine d'écouter. Et vous dites ouais, je suis toujours là. Oui, t'es toujours là. Et puis, c'est marrant parce que souvent on entend quand les personnes écoutent et quand je fais des formations, quand il y a différentes choses qui durent assez longtemps, ben en fait on entend des oui, peut-être. Et en fait, les personnes ouais, sont là mais sans être là. Donc là, ce qu'on voit, c'est que dans cette écoute active, il y a une manière de fonctionner qui fait qu'on n'est pas forcément dans l'instant présent. D'accord? Et donc, comme on n'est pas dans l'instant présent, on est dans le multitâche. Qui dit multitâche dit monotâche. Est-ce qu'on est monotâche ou multitâche?
Oui, je peux faire plusieurs choses en même temps. Je peux écouter et je peux faire autre chose. Ok. Prends un exemple. Alors, on va le prendre sur le plan personnel, hein. Tu fais la cuisine. Tu surveilles ton enfant. T'es multitâche? Oui, oui, bien sûr, je fais les deux choses en même temps. Ok. Ton enfant se fait mal. Tu vas le voir. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre le temps, tu vas le soigner, et puis d'un seul coup, ce que tu as préparé, ça brûle. Mais je croyais que tu étais multitâche. Et donc là, on voit très bien que multitâche, en fait, c'est plutôt une séquence de monotâche. C'est-à-dire que tu fais un petit peu la cuisine pendant 15 secondes tu surveilles, ou 3 secondes, et finalement, c'est un ensemble de séquences qui fait que tu reviens, tu repars, tu reviens, tu repars, et tu n'es pas pleinement attentif. Quand tu es attentif à ce que tu fais, d'un seul coup, ben en fait, les choses se font, et quand tu fais une seule tâche à la fois, tu vas faire, je sais pas, quelque chose en 5 minutes. Par exemple, avant-hier, j'ai fait un mail, je l'ai commencé à 8 heures, après, je suis parti en coaching, et puis je l'ai continué après, puis après, j'ai pas tout à fait terminé, je suis parti ailleurs, et finalement, le mail, ben, je l'ai fait, j'ai mis 4 heures pour le faire. Si j'avais fait ce mail précisément, en 5 minutes, ça aurait été fait. Juste, je fais une petite parenthèse par rapport à l'histoire de monotâche, multitâche, pour dire qu'en fait, quand on écoute, on pense être multitâche. Et en fait, pas du tout. Regarde ce que tu retiens. Alors, ce qui est intéressant, pour le... Salut Olivier, merci de nous rejoindre. Salut Marie-France. Merci d'être là. Déjà, quelques points pour avant d'aller sur la définition de Carl Rogers sur l'écoute active. Déjà, il y a un point, c'est que regarde combien de fois tu interprètes. D'accord? Combien de fois tu essaies d'orienter la discussion? Alors après, encore une fois, l'idée, c'est vraiment de constater ça. Alors, parce que tu as plein de raisons pour m'expliquer ça. Encore une fois, combien de fois tu fais preuve d'impatience quand tu coupes la parole? Et puis, je suis bien placé pour le dire. Parce que tu veux avancer. D'accord? Quand quelqu'un te raconte une expérience, puis ça n'en termine pas. Et tu dis, ok, c'est bon, maintenant, ok, maintenant viens-en au fait. Ou bien quand t'es parti à droite à gauche, et puis d'un seul coup, bah, en fait, tu sais plus ce qui s'est passé, tu as oublié quelque chose, tu sais plus ce qui s'est dit. D'accord? Donc là, ce qui est important, c'est que, ou bien mettons, tu es avec quelqu'un, et puis d'un coup, le téléphone sonne. Ben, tu n'es plus avec la personne. Tu es en train de diriger ou manager ton équipe, ou bien avec des clients, et d'un seul coup, ben, en fait, il y a autre chose. Ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe là? Donc tu es perdu, tu as loupé quelque chose, donc si tu fais les choses en même temps, comment tu peux fonctionner avec la personne en face? Et puis également, il y a un point important à voir, c'est la manière dont tu as de réagir. Si tu restes impassible, tu dis rien, d'accord? Qu'est-ce qu'il va ressentir l'autre? Est-ce qu'il va ressentir que tu l'écoutes avec attention? Pas sûr. Donc là, c'est déjà 4 éléments qu'on commence à poser, parce que l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, si je veux rentrer en relation, quelle qu'elle soit, en termes de leadership, en termes de fonctionnement managérial, même en termes d'éparpillement, si je veux rentrer en relation dans les instants présents, c'est me concentrer, d'être focalisé, et surtout d'être pleinement avec l'autre. Alors, d'après Carl Rogers, donc il a défini les principes de l'écoute active. La première chose, c'est que on a deux cerveaux, on a deux manières de fonctionner, on a la raison, on a le cœur, et souvent on dit souvent le cœur a ses raisons que sa raison ignore. Ok, très bien. Mais la première chose, c'est écouter et puis ressentir les choses. Vous savez, la pyramide qui est je fais, je pense, je ressens. Le petit moteur dans la tête. C'est ressentir les choses. Être à l'écoute, être à l'éveil. Vous avez plusieurs choses. Il y a plusieurs signaux que vous captez. Quand vous voyez une personne en face, d'un seul coup, il y a des choses qui se passent. C'est pour ça d'ailleurs que pour les entretiens, moi je préfère complètement la visio parce qu'il y a des choses qu'on saisit de manière imperceptible dans le visage de l'autre qui permet justement de pouvoir orienter la pensée. Donc pour Carl Rogers, il y a 5 impératifs pour l'écoute active. La première, c'est accueillir. D'accord? Donc l'autre, il est comme il est. Donc je l'accueille, ok, c'est bien. Alors, quand on parle de fonctionnement, tu connais ton fonctionnement, et puis l'autre, il fonctionne de cette manière-là. J'étais cet après-midi avec une personne qui me dit, moi, je suis plutôt quelqu'un je suis à l'écoute, plutôt attentive, je suis plutôt quelqu'un sur qui on peut compter, je suis plutôt quelqu'un qui est prudent, précis, etc. Par contre, il y a un gars que je supporte pas, hein. Bah, lui, il fait toujours les choses à moitié. Alors c'est marrant parce que pour ces personnes-là, faire les choses à moitié, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as tellement des standards élevés que la personne, mais si elle fait à 10%, tu as l'impression qu'elle le fait à moitié. Donc la première chose, c'est ok, de se dire, ok, il fonctionne différemment, il est différemment, ok, bon ben voilà, je le prends comme tel. Sinon déjà, l'écoute active, ça ne marche pas. Donc quand tu as des personnes que tu ne peux pas saisir, eh ben, c'est un peu compliqué. Dans ton équipe, c'est pareil, c'est un peu compliqué. Parce que du coup, te dire, ben, il est comme ça. Ok, maintenant je le prends comme ça et puis on va voir ce qui se passe. La deuxième chose,
ça va à l'encontre de ce que je vous ai dit par le passé. C'est là d'être centré sur l'autre. Souvent, ce que je vous dis, c'est d'être centré sur vous, sur le je. Oui, parce que quand on travaille sur toi, parce que tu t'es complètement oublié, c'est toi la personne la plus importante. Dans ton temps, c'est toi la personne la plus importante. Là, c'est un peu différent. Là, on est dans une relation. Donc là, l'idée, c'est d'être centré sur l'autre. D'accord? De pouvoir ressentir les choses qu'il dit. Alors, également, le troisième point, c'est d'être plutôt centré sur le problème de l'autre. Pardon, centré sur l'autre plutôt que sur son problème. Parce que le problème, ok, c'est son point de vue, c'est la manière d'exprimer les choses, ok. Mais c'est pas tant ça, parce que derrière, les mots ont un sens, toi tu dis quelque chose, mais finalement, toi tu vas le ressentir de manière différente. Par exemple, quand je prends, je sais pas, quelqu'un qui est en période d'essai, par exemple, dans un travail, il va dire, oh là là, il y en a certains qui vont dire, ouh, ça c'est pas top, là, c'est incertain. Et un autre qui va dire, oh là là, heureusement que j'ai ma période d'essai, au moins ça va me permettre de pas trop m'engager. Donc en fait, chacun a sa carte du monde. Donc du coup, peu importe le problème qu'il pose, dont il parle, c'est surtout se dire, ok, comment il le perçoit les choses pour être en phase avec lui. Sinon, on va coller une étiquette et puis finalement, c'est mort, ça y est, c'est parti. Et on va comprendre les choses différemment. D'accord? La quatrième point, c'est montrer que l'autre, ok, on le respecte. Ok? Toi, ok, tu t'es comme ça, moi je te prends comme ça, et je te prends comme tel. Et puis, je vais pas aller jusqu'à toi. Donc c'est dans le cadre, par exemple, dans la délégation avec un salarié, c'est dire, ok, toi tu es comme ça, donc tu as besoin d'un cadre, on va fixer le cadre, je te laisse par rapport autonome dans ce cadre-là, peut-être je vais resserrer le cadre. Quand tu donnes même à un client, quand tu donnes une information, l'idée c'est de se dire, ok, moi tu donnes cette information, mais quand tu veux forcer le client à quelque chose, ça marche pas. Garde-le. Si c'est plutôt un bleu-vert, ben, laisse-lui le temps, tranquillement. Ok, tu lui fixes le cadre, tu reviens en arrière et c'est terminé. Et ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir dire, ok, c'est bon, j'en suis là. Alors c'est pas évident, je le sais. Donc c'est pour ça que je vous en parle, et puis c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, et puis comme on est tout en émotion, il vaut mieux être en émotion. Émotion, c'est ex-motion, à sortir, le mouvement qui sort. C'est important de pouvoir en parler. D'accord? Et la dernière chose, donc c'est d'être, pour Carl Rogers justement, c'est d'être un miroir par rapport à la personne. C'est-à-dire qu'on n'interprète pas, et là vraiment se dire, ok, peut-être de reformuler le ressenti par rapport à ce qu'il dit. Ça va ou pas? Donc il y a plusieurs choses qui sont en place par rapport à ce que je viens de dire. La première chose, c'est, donc d'après Carl Rogers, je vous résume les points, hein, l'accueil, être centré sur la personne, s'intéresser à l'autre plutôt qu'au problème, montrer qu'on le respecte, et puis l'idée c'est d'être un véritable miroir. Justement, comme on est centré sur l'autre, le point qui est abordé, c'est vraiment ce qu'ils appellent la non-directivité. D'accord? On n'influence pas l'attitude de l'autre. Mais c'est pas parce que tu n'influences pas que tu n'es pas impliqué. Donc tu comprends le problème de la personne, ok. Mais là, justement, quand on dit souvent dans la délégation, apprends à ton fils à pêcher, plutôt que de pêcher pour lui, justement, c'est une attitude qui est fondamentale pour dire, ok, je suis impliqué avec toi, je suis même comme le manager. Le manager, c'est quoi? Le manager est une ressource pour son équipe. C'est pas quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un qui tranche. Sinon, si tu diriges, bah après, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être là présent au quotidien, tu vas être dans l'opérationnel, et comment tu vas pouvoir te dégager du temps? Donc l'idée, c'est vraiment de la non-directivité. Et là, quand je dis manager, c'est la même chose pour les entrepreneurs, c'est la même chose pour toute personne, mais c'est encore plus vrai quand il y a des équipes à gérer. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Alors l'empathie, un petit point là-dessus. D'ailleurs, si vous pouvez mettre en commentaire pendant que je continue, parce que j'ai souvent parlé d'empathie, de sympathie, de compassion. Si vous savez la différence, si vous pouvez me le mettre dans les commentaires, pour ceux qui connaissent cette notion-là, de manière à ce que voir si les choses sont OK. Et vous qui êtes en replay, essayez de même le noter en commentaire ou dans votre tête. Pour vous, c'est quoi l'empathie? C'est quoi la sympathie? C'est quoi la compassion? C'est les trois choses qu'on mélange régulièrement. Parce qu'en fait, avant que vous répondiez, parce qu'il y a un petit écart, un décalage de temps entre nous, ce qui est important également, c'est bien de considérer cette posture de l'écoute active. Après, on verra différentes techniques pour l'écoute active, à la fois que je vais vous donner par la suite dans le live. Et également en position de manière à pouvoir être vous-même et de pouvoir reprendre le contrôle de votre temps par rapport à ce point-là. Alors, personne ne se mouille sur l'empathie, la sympathie, la compassion. C'est des mots un peu étrangers pour vous. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Ce qui est important, c'est mettez ce que vous pensez par rapport à ça.
Alors, on va le définir rapidement. Alors, l'empathie, pendant que les réponses arrivent. L'empathie, c'est, ok, t'as des émotions, t'as des ressentis, mais ok, moi, j'ai aussi des émotions, des ressentis. Je prends connaissance de ces émotions. D'accord? T'es triste, ok. Je comprends pourquoi, je sais pourquoi, je constate que t'es triste. Point. Donc, tu ressens des émotions, mais t'es pas à la place de l'autre. Ça va jusque-là? La sympathie, c'est qu'en fait, tu commences à aller vers l'autre. Donc tu commences à prendre sur toi ces émotions. Ça va? Et après, on va jusqu'à la compassion, où là, carrément, tu ressens tout ce que ressent l'autre. Et là, tu es complètement dans la douleur de l'autre. Là, l'idée dans l'écoute active, c'est justement de rester dans cette empathie. D'accord? Parce que si dans la compassion, bah, tu ressens la souffrance et tu souffres avec. Compassion. Sympathie. Pareil. L'un, c'est du latin, l'autre, c'est du grec. Ça va? Alors, par rapport à ça, compatir envers quelqu'un. Oui, Stéphanie. Alors voilà. Compatir envers quelqu'un, justement, quand tu es dedans, quand tu es dans une relation, c'est mort. C'est mort. D'abord, tu n'es plus à ta place. Tu t'oublies complètement. Le temps file. Et puis surtout, tu n'oses pas dire non, mais c'est terminé parce que tu es avec quelqu'un. L'idée, c'est réellement de se dire, ok, maintenant je sais, ok, je sens ce que tu ressens, mais bon, ouais, j'ai rendez-vous à 10h, ok, c'est très bien. Ce qui est là, ça t'appartient, on est co-responsable par rapport à ça. Ça va jusque-là ou je sais pas s'il y a déjà un ou deux points que vous avez retenus qui vous parlent ou bien c'est, euh, c'est des choses un peu trop complexes à détailler encore. Ça vous va? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, on va traiter quelques clés pour pouvoir avancer sur cette écoute et pouvoir y remédier. Souvent, alors, on prend encore l'exemple en réunion, par exemple. Tu dis, ok, moi j'aimerais bien que le dossier soit terminé ce soir. Et puis en face, il y a plein de personnes qui pensent des choses dans leur tête. On n'est pas dans l'écoute active. Quand quelqu'un vient te voir et qui te parle d'une chose, et tu dis, putain, ça m'ennuie, vivement qu'il parte, ah, il va me demander une augmentation, comment je fais? T'es pas dans l'écoute active. C'est quoi ton problème? En quoi je peux t'aider? Là, on commence à être dans l'écoute active. Mais que ce soit un client, que ce soit un salarié, que ce soit n'importe qui, que ce soit un associé, peu importe. Donc la première chose, c'est déjà de se dire, ok, maintenant j'ouvre mes écoutilles. Parce que j'ai conscience de mon fonctionnement, je sais que de toute façon j'ai une carte du monde, j'ai conscience de ma carte du monde. Et puis une fois que j'ai ça, ben maintenant je peux avancer. Et faire attention également, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que moi je préfère avoir des gens en live derrière la vidéo, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qui se passent dans le non corporel. Hein. Je sais plus je crois que c'est 15% dans le verbal, 30% dans, dans le non, ouais, 80% dans le non verbal, dont 60% dans le corporel. Donc en vidéo on voit qu'une partie de la personne, mais il y a énormément de choses qui passent par le non verbal. D'accord? Quand une personne, je lui pose la question, elle me dit oui, mais oui, c'est comme ça. Ça, c'est assez marrant. Moi, ça me l'a fait plusieurs fois. Et regardez ça, de poser une question à quelqu'un qui n'est pas tout à fait d'accord, et que s'il et voyez son langage. Et juste amusez-vous par rapport à ça, et vous verrez, il va se passer, ou bien elle vous dit non. C'est assez marrant. J'ai fait encore le petit test la semaine dernière, c'est assez caractéristique. Donc là, c'est un petit peu caricatural, mais encore, c'est la réalité. Mais il y a plein de choses qui passent par là. Donc déjà, juste te dire, ok, c'est ouvert. Après, te dire, ok, le mot qu'il utilise, je prends en compte ces mots. Même si d'aventure, moi j'ai d'autres choses dans ma tête. Hein. D'accord? Et puis moi je sais penser à sa place. Il doit avoir besoin de ça. Souvent j'ai des personnes, des entrepreneurs qui me disent, mais je sais pas, j'arrive pas à vendre mes produits. Cet après-midi, j'étais avec deux entrepreneurs. Et eux, ils me disent, je comprends pas, moi j'arrive pas à vendre. Mais t'arrives pas à vendre quoi? Ben en fait, je sais ce que la personne a besoin. Ah oui, il a besoin de quoi? Ben elle a besoin de ça, ça et ça et ça. Ok? Puis lui a demandé? C'est quoi sa douleur? Ben, la douleur, elle a besoin de. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que si ces personnes regardent en live, l'idée c'est que ça reste entre nous. Elles ne m'ont pas autorisé à transmettre l'information. Donc, je vais rester un peu vague. Ce qui est important, c'est que oui, ben, moi je sais exactement ce que la personne a besoin. Ok. Tu le sais? Ben oui, ben ça se voit. Hein. Ah oui, ça se voit comment?
Mais c'est quoi sa douleur? Par exemple, tu as un produit particulier qui va faire en sorte que, je sais pas, le boulanger va cuire son pain beaucoup plus rapidement. Ok? Mais c'est quoi sa douleur? C'est-à-dire que là, si tu l'apportes, peut-être que lui, il va gagner peut-être 10 minutes. Ah là, tu vas lui faire gagner du temps. Ou bien il va peut-être avoir une possibilité de pouvoir, je sais pas, être beaucoup plus à l'aise avec tel ou tel outil. Ce qui derrière, en creuse, on libère toujours du temps hein, à l'arrivée. Mais peut-être que ça va peut-être doubler sa production. Tiens, il va pouvoir vendre un peu plus. Donc là, il y a d'autres choses qui passent. Plutôt que de dire ton fonctionnement, moi j'ai quelque chose qui va faire mieux fonctionner, lui, ok, s'il voit pas l'intérêt pour lui, s'il ne répond pas à l'heure, ça ne fonctionne pas. Combien de personnes présentent leur savoir-faire, mais n'écoutent pas ce que disent le client? Première chose, c'est quoi ta douleur? Ok, t'en as marre de partir à 18h? Ok. T'en as marre de pas avoir de projet? Ok. T'en as marre de perdre ton temps? Ok. Ok, moi c'est ce que je vous dis, hein. Après, vous me dites, ok, et moi j'ai des solutions pour ça. Mais je suis resté sur la douleur. Comment je fais? Bah, je vais peut-être t'emmener en parachute, peut-être te faire un programme, peut-être te faire plein de choses, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai des réponses par rapport à cette douleur. Donc l'idée, c'est réellement de se dire, ok, il y a des mots, et se concentrer sur cette douleur que la personne a, qu'est-ce qu'elle soit. La personne, elle te dit, j'ai une augmentation de salaire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais en fait, je vais l'éviter parce que là, elle va encore me demander ça et je peux pas. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi son ressenti? Est-ce qu'il est mal payé? Est-ce qu'il a un problème de dette? Est-ce qu'il veut juste te rassurer sur ce qui va lui se passer? Peu importe, mais juste, plutôt que d'écouter les mots, regarde ce qu'il y a derrière. Tu écoutes les mots et tu poses des questions sur ces mots-là. Sinon, tu vas te faire plein d'idées et tu vas même éviter des personnes parce que tu vas dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle va me poser comme question? Non, mais pose la question, ok. En quoi c'est important? Ou un salarié qui dit souvent, ouais, on a le cas, quoi, vous avez le cas régulièrement, ou des personnes avec qui vous travaillez, de toute façon, je serais mieux payé ailleurs. Bah ok, bah vas-y, ouais, je suis conscient de ça. N'évitez pas le sujet. Vous savez, il est mieux payé ailleurs, très bien. Bah ok. Bah voilà, qu'est-ce qui fait ma différence? Et là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Plutôt que de se confronter en disant, ben voilà, ouais, ok, tu veux me payer, je peux pas, c'est aller beaucoup plus loin par rapport à ça. Ou le client qui dit c'est trop cher, mais ça veut dire quoi trop cher? Par rapport à quoi trop cher? C'est trop cher, mais quoi? Oui, mais l'autre, il fait moins cher. Mais ok, c'est quoi ma différence? Eh bien, on va expliquer les choses. Et je vais t'expliquer. Et ou bien, je peux pas payer. Ça veut dire quoi, pas payer? C'est maintenant, tu peux pas payer dans 2 jours, tu peux pas payer sur 3 mois. C'est quoi, pas payer? Donc, réellement, les mots, déjà écoutez. Mais après, au-delà, et regardez l'autre par rapport à ça. Ça va jusque-là? Alors, Stéphanie qui disait ça n'affecte pas, c'est la différence. Oui, oui, super, Stéphanie. En fait, pas affecté, ça veut pas dire que tu es. On parlait de la sympathie et de l'empathie, on revient un petit peu en arrière, et de la compassion. En fait, effectivement, si tu es affecté par ce que la personne passe, t'es mort. C'est pas l'histoire d'avoir un cœur de pierre, tu comprends ce qui se passe, ok, je comprends. Moi, j'ai un autre point de vue par rapport à ça. Tu comprends, mais sinon, si tu souffres avec elle, qu'est-ce que tu veux faire? Vous êtes deux à souffrir, et puis tu vas en prendre une troisième aussi à souffrir, et puis une quatrième. Ce qui est important également dans l'écoute active, c'est donc on a parlé de, de là, d'être présent, et également de se dire ok, parce qu'on a tous cette tentation, moi le premier, à vouloir répondre. Mais là, on t'écoute juste. Pas de conseils, pas de solution. C'est très dur souvent. Et souvent, j'ai une carte du monde des personnes que j'accompagne et j'ai envie de dire des choses, mais il y a des fois, non, je reste comme ça, je peux pas. Parce que c'est toujours pareil, donne à pêcher, du moins apprends à ton fils à pêcher avant de pêcher toi-même. Ce qui est important, c'est de guider. Après, si je mets ma casquette conseil, oui, casquette conseil, je vais transmettre des informations. Je vais dire, voilà, il y a ça et ça et ça. Si vous voulez mettre les choses en place, si vous voulez restructurer l'entreprise, voilà ce qui est important de faire. Tu veux retrouver de la performance, voilà, etc. J'analyse des choses et je donne des choses. Tu veux un plan commercial, voilà, sur quelle direction, etc. Donc là, je peux donner des choses, mais en mode conseil. Mais quand tu es en mode juste écoute ou accompagnement, simplement, c'est chacun a sa carte du monde. Et l'idée, c'est que la personne prenne sa place et trouve. Par rapport aux choses qu'elle a entendues. Vraiment qu'elle fasse son chemin. Ce qui est important également, c'est quelque chose de tout bête, c'est on parle souvent de reformulation. Quand tu reformules, c'est-à-dire que la reformule, c'est alors là on parle par exemple sur l'aspect commercial. Hein. Il n'y a rien de pire que tiens, j'ai entendu ça et j'ai compris ça. Combien de personnes qui disent ben, c'est pas ce que j'avais compris. J'ai payé ça, mais c'est pas ce que j'avais compris. Ah oui, mais c'est pas ce que tu avais compris. Donc toute l'idée, ok, attends, si j'ai bien compris, c'est ce que tu dis. Ok. Quand tu L'idée, c'est à chaque fois de reformuler. C'est bien ça ton problème? Ok. C'est ça ton problème? Ok. Donc si je t'apporte une solution, ça te convient? Ok, ouais. Et ben voilà comment je te propose les choses. Ça te va? Ouais. Et ben est-ce que ça, dans ce que je te propose, est-ce que ça te convient? Ok, ça te convient. Pour ceux qui sont passés avec moi
qui sont dans mes programmes, avant de rentrer dans le programme, c'est les questions que j'ai posées, de manière à être bien sûr. C'est ton problème? Ouais, c'est bien ton problème. On est bien sur soi? Ouais, on est bien là-dessus. Ok. Des fois même, entre deux sessions, je fais réfléchir les personnes en disant, ok, réfléchis bien à ton problème. On a parlé 15 minutes, on a vu si je pouvais t'aider. Oui, effectivement, je peux t'aider. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ok, tu peux me redire ton problème? Ok. Et c'est quoi les conséquences de ce problème-là? Ben, les conséquences, c'est que si je continue comme ça, je suis en burn-out. Les conséquences, je continue comme ça, ben, j'ai plus de vie. Les conséquences, je continue comme ça, je fais plus de sport. Les conséquences, etc. Les conséquences, si j'ai la charge mentale, si j'arrive pas à enlever cette charge mentale, c'est que je dors plus la nuit. Ok. Qu'est-ce que tu veux alors? Et là, justement, on emmène la personne. Eh ben, tu veux ça? Tu veux quoi? Ben moi, j'aimerais bien, ça y est, stopper cette charge mentale. Ok, donc là, tu gagnes 2 heures. J'aimerais bien ne plus partir à 18 heures. J'aimerais bien savoir déléguer. Tu délégues, qu'est-ce qui se passe? Ben, je pourrais plus être cool et faire d'autres choses. Donc voilà, et puis ça veut dire que tu gagnes combien? Ah ben, je me libère 2 heures par jour. Ah ok aussi. Si, etc., etc. Si je connais ma valeur ajoutée, ben, je vais pouvoir me concentrer sur les tâches à valeur ajoutée. Et donc, pareil, après, derrière, c'est une conséquence. La métrique, c'est de libérer du temps. Mais la conséquence, c'est ça. Et qu'est-ce que tu veux par rapport à ça? Je ne sais pas m'organiser. Là, je m'éparpille. Ok, si tu t'éparpilles, pas qu'est-ce qui se passe? Ben après, je pourrais gérer plus de choses. Ou je pourrais être plus tranquille. Ok, très bien. Parfait. Donc, on va pas travailler sur ton organisation. Donc, et après, j'ai ça à te proposer. Est-ce que ça te convient? Est-ce qu'il manque des choses? Non. Et ben, ok. Et après, derrière, on peut parler prix. Les personnes qui me disent, c'est combien l'accompagnement? Ben, je dis, je sais pas. C'est combien un site internet? J'en sais rien. C'est combien une voiture? Vas-y, c'est quoi? Mais tu veux quoi comme voiture? Tu veux une Clio? Tu veux quoi? Ça va? D'où la reformulation. Ok, si j'ai bien compris, c'est ça ton problème? Ok. Donc si je résous ton problème, si j'ai une solution pour ce problème-là, c'est bon, t'es ok. Et c'est maintenant que tu veux changer? Ah non, c'est pas maintenant? Ok, bah alors c'est pas maintenant, on en reparle dans 3 mois. Ok, tranquillement. Ouais, mais si je veux aller plus loin. Non, non, ça sert à rien. On va pas aller plus loin par curiosité. Simplement, est-ce que je peux t'aider actuellement? Ok. Ouais, mais pour savoir pourquoi. Tu veux faire quoi par rapport à ça? Et comme je dis souvent, 300 euros c'est trop cher pour une personne qui a pas de problème, hein. J'étais cet après-midi avec une personne qui vend des ateliers ludiques. Elle propose des ateliers ludiques et donc là, elle se positionne au niveau prix. Puis les gens lui disent c'est trop cher. Mais ça dépend, quelle est la douleur par rapport à ça? Qu'est-ce qui est trop cher? C'est à quoi trop cher? Par rapport à quoi? Par rapport à ce que le bénéfice qui a rapporté? Donc l'idée, c'est également donc voilà, de bien vérifier et puis après valider que la personne a bien compris. Ok, on est bien d'accord là-dessus et c'est parti. Comme ça, il n'y a pas de malentendu. Ça va jusque-là? 20h30 là, on a bien avancé sur le sujet. Euh, pour terminer sur ces points-là, sur l'écoute active, donc là, très clairement, au niveau des- euh, lorsque vous travaillez avec des personnes, la première chose, c'est de se dire, ok, un interlocuteur parle, et si d'aventure vous restez dans votre schéma, ça veut dire que vous avez des choses plus importantes que la personne. Ou bien vous avez des choses plus intéressantes que la personne. Mais comment elle va saisir la personne en face? Ça va? Bah écoutez, pour terminer, après il y aura plein de choses encore à dire, mais là le temps est écoulé. Quelques petites pistes intéressantes. Très clairement, quand vous êtes en relation, quand vous êtes en relation commerciale, ou même avec vos salariés, ou avec vos interlocuteurs, ou avec d'autres personnes. Donc la première chose, c'est écouter pour comprendre, ça c'est bien, on est bien d'accord. Après, ce qui est la deuxième chose, c'est prenez bien les notes. Prenez des notes. Parce que sinon, la prise de notes, ça permet déjà de fixer les idées, et puis également, ça évite de faire partir la tête. Ça va? Après, ce qui est intéressant, c'est alors, question ouverte, question fermée. Là, vous connaissez tout ça, hein. Une question ouverte, une question fermée. Une question fermée, c'est on répond par oui ou par non. Une question ouverte, c'est voilà, vous posez une question par exemple comme comment. Et là, tous les commerciaux connaissent ça. Mais combien de personnes ne posent pas? Là, j'étais encore dans une société, des managers, ben, en fait, ils disent ok à leurs salariés, ben, ok, tu vas faire ci, ok, ils posent même pas la question, tu es d'accord? Mais dans leur tête, c'est d'accord. Et plutôt de savoir justement comment ils vont faire pour fonctionner, ben, en fait, on est plutôt en question en mode fermé. Et alors la question juste, toute bête, hein, une question ouverte, mais passer le comment, vous verrez comme ça change la vie. Et il y a aussi les questions, moi souvent ce que je dis, c'est au lieu de dire non, dites oui mais, vous savez, c'est le oui mais le mais dans le non, le non est dans le mais, pardon. Ce que vous pouvez dire, c'est plutôt pour éviter que la personne prenne ça dans la tête, mettez le oui et. Ce qui permet de garder le contact par rapport à ça. Ça va? Est-ce que tout est bon par rapport à ce que je viens de vous dire? Dernier point, au niveau des dangers à répondre, au niveau des différents dangers. Avant de pouvoir conclure,
Si vous pouvez mettre les quelques pépites que vous avez dans ce live qui vous ont intéressé, qui vous ont dit tiens, il y a une chose là que je garde. Si vous pouvez les mettre là dans les commentaires. Et puis également, même en replay, hein, mettez hashtag replay. Et puis mettez, comme vous faites régulièrement, là encore, dernièrement, vous êtes nombreux à regarder en replay. Et je vous remercie. Ça me permet d'indiquer que ce que je propose peut vous être utile. Et puis certains marquent les pépites, c'est parfait. Ça me permet de savoir ce qui vous parle. Surtout là, c'est la première fois que je fais un live sur ce sujet-là. Pourtant, j'en suis à mon 50, je sais pas combien, 50 ou 60e live depuis la création du groupe, hein, qui a commencé le premier jour du confinement en 2020. Non, les lives vont commencer un peu plus tard. Mais voilà, donc là, c'est la première fois que je fais ce sujet-là, donc c'est assez nouveau. C'est des sujets que j'aborde beaucoup avec les personnes. Donc j'aborde beaucoup dans les échanges et il me semblait important que vous, même si vous n'avez pas toutes les clés, au moins d'être sensible à ce sujet-là. Après qu'on peut approfondir par la suite. Si vous avez besoin d'en discuter, pas de souci. Prenez votre Messenger et puis on prend 15 minutes pour échanger d'abord sur vos problématiques, vos enjeux et puis également sur ces points-là ou si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas qu'on puisse travailler là-dessus. En attendant que les différentes pépites soient mises, important, il y a écoute active, il y a reformulation. Ça, on est d'accord. Gardez juste en tête plusieurs choses. 4 choses. Si je pense à la place de l'autre, c'est mort. Si j'apporte des solutions toutes faites, c'est mort. Si j'arrive et que je me comporte en sauveur, vous savez le fameux sauveur là, du triomphe de Cartman, où je rentre dans les fameux jeux psychologiques, dans lequel je viens aider, et puis après une fois que j'ai aidé, la personne que j'ai aidé n'est pas reconnaissante, et puis je passe en victime. Vous savez ce fameux jeu psychologique? J'ai fait un live là-dessus au mois de décembre. Si vous voulez, je pourrais en refaire là-dessus. Mais voilà, déjà se comporter en sauveur avec le tonneau du Saint-Bernard. Et puis également, quand vous n'êtes plus dans le présent et que vous n'écoutez plus la personne. Voilà, non seulement vous pensez, mais vous n'écoutez plus. Regarde un peu quand tu es concentré, ce que tu vas gagner. Quand tu es en relation, tu coupes tes téléphones, tu coupes tout, et tu vas voir. D'un seul coup, tu vas être beaucoup plus productif par la suite. Ou en tout cas plus efficace. Voilà pour les quelques mots sur cette écoute active. Si vous pouvez mettre la pépite que vous avez gardée, sinon si c'est des choses qui ont forcé les portes ouvertes, vous n'avez rien appris. Mais juste les points importants, ou point important, que vous avez gardé de ce live. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres lives. La semaine prochaine, ce sera un live, je crois, consacré sur la performance, qu'on confond souvent avec efficacité, on confond également avec productivité, même performance et excellence. Justement, là, on est vraiment au centre de la notion du groupe de performeurs organisés. Et souvent, on conjugue ça encore une fois avec des termes qui n'ont pas lieu d'être. Et donc là, on va en faire un live de manière à bien préciser les choses et comment être plus performant, même toi, être plus performant, chacun être plus performant, mais avec une définition de la performance que je vais vous apporter qui est différente de tout ce que vous avez pu entendre, tout ce que vous avez pu lire par ailleurs, sur point important. Voilà, écoutez, alors les pépites, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y en a qui sont arrivés? Tac, tac, tac. Marie-France qui me dit bien écouter son client pour répondre à sa douleur, d'accord. Ça c'est important. En tout cas, les pépites vont continuer d'arriver. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt dans des futurs lives par la suite. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir.